Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo, j'ai reçu mes decks de structure Mechabot. J'avais fait une vidéo ouverture mais en fait j'avais oublié de mettre mon micro. Du coup il y a un son horriblement dégueulasse. Du coup je refais la vidéo où en fait j'ai fait donc une decklist avec que les cartes du deck de structure, à part que j'y ai ajouté un extra deck. Alors il faut savoir c'est que en ce moment je joue une version sur Duel Links Nexus beaucoup plus forte et beaucoup plus... Enfin, mieux. Mais du coup, je vais quand même vous présenter un peu la decklist que j'ai pu faire avec ce deck, qui fait quand même pas mal de choses. Alors, déjà, on va jouer le Boss Monster x3, donc la Citadelle Mechabot. Elle, vraiment, c'est vraiment le monstre le plus fort qu'on a. En gros, si un de nos monstres machine, terre est détruit au combat ou par un effet, on va pouvoir la spell depuis le cimetière. Déjà très fort. Elle peut pas être invoquée normalement déjà. Et aussi, on va pouvoir détruire un monstre machine qu'on contrôle et tous les monstres adverses qui ont une attaque égale ou inférieure au monstre détruit, et bien on détruit tous ces monstres. Du coup c'est très fort, c'est un Rasborn en fait. C'est un Rasborn en effet rapide, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, on joue 3 Rider Mechabot. Rider Mechabot, tu l'invoques en défaussant un Mechabot. Très fort. C'est un spé gratos, hein. Parce que lui, du coup, tu vas pouvoir envoyer le gros ton en fait au cimetière, ce qui est très fort. Pendant le tour adverse, on va pouvoir cibler un monstre machine qu'on contrôle. On va spé un monstre Mechabot de nom différent depuis le deck et on détruit la cible. Du coup, pendant le tour adverse, encore une fois, ça fait une combo avec le gros ton. Ensuite, 3 Irritator, non, Irrida, 1, 2, 3. Irradiator Mechabot. Bon, bien sûr, ils font toujours des noms farfelus. Alors lui, bah tu pars pareil. On défausse un Mechabot. On le spé depuis la main. Et aussi, on va cibler un monstre Mechabot. Enfin, non, un monstre... Attendez, vous pouvez cibler un monstre... Non, on cible un monstre machine qu'on contrôle. On invoque spécialement un Mechabot dont le niveau est égal ou inférieur depuis le cimetière. On le spé et on détruit la cible. Du coup, encore une fois, ça combote avec la citadelle. Ensuite, une carte qui est sortie dans le premier deck de structure parce que ce deck ne date pas d'hier car il est assez vieux quand même. Assez vieux. 2 Forteresse Mechabot. Elle, on l'a spé en défaussant 2 monstres qui font niveau 8. Sachant qu'on peut la défausser le même temps qu'il y a un autre monstre. Sur tous les logiciels que j'ai testés, on peut le faire, donc voilà. Que ça soit, bien sûr, son effet marche quand elle soit dans la main ou dans le cimetière. C'est-à-dire, tu vas pouvoir tout le temps la spé. Et si jamais elle est détruite au combat, on va pouvoir cibler une carte adverse et la détruire. Ensuite, je joue une Mégaforme Mechabot. Alors, Mégaforme, en gros, si Forteresse quitte le terrain, tu l'invoques spécialement depuis le cimetière. C'est assez intéressant. Et aussi, quand elle est sur le terrain, tu vas la sacrifier et tu vas pouvoir invoquer un Mechabot depuis le deck. Du coup, tu peux spé le gros ton ou n'importe quoi d'autre. Du coup, c'est vraiment un monstre très intéressant. Ensuite, les normales du deck, on joue 3 Ravitailleurs Mechabot. Alors, Ravitailleur, quand il est invoqué normalement, tu tutoies un Mechabot. C'est extrêmement fort. Mais également, si jamais, enfin, c'est un monstre union, du coup, tu peux l'équiper à un monstre et l'empêcher du coup d'être détruit au combat ou par un effet. Du coup, ce qui combote plutôt pas mal avec la Citadelle Mechabot, c'est-à-dire, tu peux même la cibler elle-même tant que t'as lui, et du coup, tu vas l'empêcher de détruire et son effet va quand même passer. C'est quand même assez fort. Ensuite, 3 pause stockage Mechabot. Quand il est invoqué normalement, on va pouvoir reborn un Mechabot depuis le cimetière. Donc ça c'est extrêmement fort. C'est pour ça que j'ajoute x3. Parce que même si tu l'as en main de départ, on peut dire en T0 c'est pas fort, mais non, parce que t'as toujours un effet pour discard et même des effets de magie pour discard. Du coup au final t'as toujours un Mechabot dans le cimetière. Et aussi on va pouvoir cibler un monstre qu'on contrôle, ou une carte. Attendez, je vais... Non, un monstre Mechabot qu'on contrôle et une magie piège adverse, on va renvoyer les deux en main. Du coup, ça peut permettre potentiellement de gérer certaines petites choses. Ensuite, 3 recycleurs de ferraille. Alors, recycleur de ferraille est très fort parce qu'il va permettre de foolish, donc envoyer un monstre depuis le deck au cimetière, mais également remixer 2 terres pour piocher une carte. Mais alors, ce qu'il faut savoir,
c'est que moi sur Dueling Nexus par exemple je joue la combo avec la Link Scrap, donc la Link recycleur que là j'ai pas mis parce que je n'ai pas le golem, et qui rend en fait, là, ça donne un accès total directement en T0 à Apollousa en fait. Donc c'est plutôt très intéressant à jouer. Donc là on a fini pour les monstres. Je vais donc passer tout de suite aux magies. Donc 3 redéploiements Mechabo, la meilleure magie du deck. Alors, elle a deux effets. Soit tu défausses une carte, tu tuto 2 monstres Mechabo de noms différents. Ou soit tu défausses un Mechabo et tu tuto 2 cartes Mechabot de noms différents. C'est quoi la nuance? C'est qu'il y en a un qui va permettre... La première effet, tu vas tuto 2 monstres. Et le deuxième, tu vas tuto ce que tu veux, magie, piège, monstre. Du coup, c'est très fort. Franchement, la carte est méga forte. C'est une carte qui dit, bah, tu défausses un, tu tuto 2, quoi. Donc, tous les decks aimeraient avoir une carte comme ça. Ensuite, une carte que j'apprécie beaucoup, c'est cette carte. Donc, périmètre de défense Mechabot. x3. Pourquoi x3? Alors, déjà, tous les monstres machines... Enfin, déjà, si on contrôle un monstre machine de minimum niveau 7, tous nos monstres machines de max niveau 6 peuvent pas être ciblés par des effets et au combat. Déjà, c'est fort. C'est fort. Mais aussi, lorsqu'un de nos monstres est détruit au combat ou par un effet, on cible un monstre Mechabo, monstre machine, attendez, je dis pas de bêtises. On cible un monstre machine, donc n'importe lequel dans notre cimetière et on le remet en main. C'est-à-dire qu'on a tout le temps notre starter en main. Du coup, c'est génial. C'est-à-dire, tu peux pas top deck un starter vu que tu l'as automatiquement. Et ça permet aussi également, parce que dans l'extra deck je joue Hip Mascarena, ça permet toujours d'avoir du coup une cible à Licorne ou Phoenix, en fait. Ensuite une carte qui ne sert pas trop, mais vu que c'est un deck Mechabo, voilà, je me suis dit vas-y, allez-y, je vais la mettre. Réacteur réactivation non autorisée. En gros, on va permettre d'équiper un Union Machine depuis le deck, mais il peut pas être Space Tour, mais au moins ça met quand même une petite protection, et puis je la joue parce que, bah, vu que là c'est pas forcément un deck qui est basé pour la compétition, juste pure fun, bah voilà. Ouais, je pense. Donc là, c'est toutes les magies de l'archétype Mechabo. Ensuite, je joue 3 pioches de fer. Dans cette version, c'est bien. Dans peut-être une version un peu plus compétitive, ça peut être moins fort. Pourquoi? En gros, si on a 2 monstres, exactement 2 monstres machines à effet, on draw 2. Ce qui est très fort. Mais le problème, c'est qu'on peut pas spé le reste du tour. Enfin, on peut faire qu'une spé. Donc c'est vraiment compliqué. Surtout dans un deck qui spé beaucoup. C'est pour ça que cette carte, voilà, si jamais une compétitif, enfin, je dois jouer en compétitif ou un truc comme ça, le faire vraiment compétitif pour que ce soit un bon rogue, il faut remplacer par Pot des Désirs par exemple. Voilà, par exemple dans la version que je joue sur Nexus, voilà, je joue Pot des Désirs, je joue même Gizmek parce que c'est assez fort. Ensuite, c'est un deck fun, hein, je vous l'ai dit. 2 unités de ravitaillement. Alors, 2 raisons. Tout simplement, bah, tu détruis souvent tes monstres, du coup ça peut me permettre de draw. Et si en plus, bah, souvent, t'arrives quand même à avoir la magie, celle-là. Donc ça permet en plus de récupérer en main et tu draw un, donc c'est assez intéressant. Bien sûr, voilà, ça c'est dans l'optique de faire un peu de draw et c'est pas du tout version compétitive. Là, c'est vraiment avec les cartes du deck de structure, on essaye de faire un petit deck. Limite removal, une seule, c'est suffisant. Je pense que c'est suffisant parce que le deck a quand même un potentiel quand même assez fort, surtout avec l'extra deck. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de jouer avec extra deck si jamais vous ne les avez pas. Mais ce deck a quand même besoin d'un support extra parce que sinon il se fait un peu rouler. Enfin, il est pas forcément très fort. Ensuite, 2 cyclones cosmiques. Donc pour bannir les backrows, parce que bah voilà, c'est toujours intéressant. Donc ça c'est pour toutes les magies. Le reste de magie qui est pas Mechabot. Ensuite, 2 Overdrive Mechabo. Alors celle-là, elle est vraiment extrêmement intéressante. Parce que, en gros, on va cibler un monstre qu'on contrôle. On va invoquer spé un Mechabo de nom différent depuis le deck. Et on détruit la cible. Du coup, en gros, ce qui peut se passer, c'est par exemple pendant le tour adverse. Admettons j'ai ça, et admettons j'ai ça. Voilà, on va dire, admettons on a ça et ça. Pendant le tour adverse. Là déjà, tu vas faire effet de lui. Tu vas le cibler lui-même pour spam un monstre de nom différent. Après, tu actives Overdrive Mechabo, c'est-à-dire que là, tu vas spé 2, et en plus, tu peux faire effet citadelle pour le détruire, c'est-à-dire que tu vas clean tous les monstres que l'adversaire contrôle avec 1500 ou moins. C'est pas fort, je le sais, c'est un exemple. Sinon, tu peux détruire citadelle elle-même, c'est aussi fort. Et en plus, tu vas spé 2. C'est plutôt assez intéressant. Franchement, je trouve cette carte assez intéressante. Mais en plus de ça, elle a encore un autre effet,
ça va être de la bannir depuis le cimetière, cibler 3 machines dans notre cimetière, les remélanger dans le deck et piocher une carte. Et 2 assauts solennels parce qu'elle est dans le deck de structure. Voilà. Donc ça c'est donc pour l'extra deck. On va passer tout de suite au main deck. Ça c'est pour le main deck, on va passer tout de suite à l'extra deck. Je joue un épée Borel pour favoriser l'OTK, parce que le deck a besoin d'OTK. Si jamais vous n'avez pas épée Borel, vous pouvez jouer charge Borel aussi, qui est en commune et qui coûte moins cher que épée Borel. Ensuite, un 0 Boros, je ne connais pas sa cote, mais elle est très forte. Alors, dans cette version, c'est fort, mais pas plus, parce que, comme je vous l'ai dit, sur Dueling Nexus, je joue avec Gizmek, Pot des Désirs, donc ça monte très vite, Ensuite, je joue un soldat du lustre noir parce qu'on l'invoque super facilement et qu'il est chiant à gérer. Alors, je vais peut-être expliquer leurs effets. Donc, épée Borel, il va gagner l'attaque d'un monstre déjà, il peut pas être détruit au combat. Quand il battle, tu vas gagner l'attaque du monstre déjà. Mais aussi, tu peux passer un monstre en position de défense et tu peux battle 2 fois. 0 Boros, il va gagner 200 points d'attaque et 200 points d'attaque. Il n'y a pas de défense. Donc 200 points d'attaque pour chaque carte bannie. Mais aussi, si un monstre est invoqué dans une de ces zones, tu bannes tout le terrain et il est réinvoqué à la prochaine standby. Alors soldat, donc lui quand il va battle, donc soit tu vas pouvoir prochain tour bannir une carte, il gagne 1500 ou il battle 2 fois. Et aussi, il n'est pas ne peut pas être ciblé par des effets de cartes et aussi il ne peut pas être détruit par des effets de cartes adverses. Du coup, il peut seulement le gérer au combat. Ensuite, Unicorn, Phoenix, Cerbère. Voilà. Donc là, tout le package. Alors, Unicorn, tu défausses une carte et tu cibles une carte sur le terrain adverse, tu le renvoies dans le deck. Phoenix, tu défausses une carte, tu détruis une magie piège, et Cerbère, tu détruis un monstre dans la zone main. Sachant que ces 3 monstres ont un effet, par exemple si on active leur effet et qu'en même temps ils sont colliers, on pioche une carte. Et Unicorn, pour chaque chevalier du cauchemar qui lui est attaché, on draw une carte en plus à notre draw phase. On le fait jamais. Voilà. Ensuite, Don Clifford. Donc lui, on va pouvoir cibler une carte face recto sur chaque terrain et les annuler leurs effets. Donc c'est plutôt assez intéressant. Ensuite, alors là c'est une proxy parce que malheureusement je ne l'ai pas, parce que si vous avez vu mes dernières vidéos, je l'ai eu en prismatique, je l'ai même eu en ultra, donc Mascarena, mais je l'ai vendu. Voilà. Attends, je regrette un petit peu. Mais bon, vu que je l'ai vendu à un ami, ça me dérange pas. Tu vois, c'est pas très grave. Donc là c'est une proxy, mais c'est Hip Mascarena qui permet de faire une link pendant le tour adverse. Et ensuite, un gadget platine, parce que ça peut toujours servir. Donc ça, c'est pour les links. On va passer aux Xyz. Alors, je joue un Dingirsu, parce qu'on a 7 monstres de niveau 8. Donc on l'invoque super facilement. Donc Dingirsu, quand il est invoqué, on envoie une carte depuis le terrain au cimetière. On peut faire que cet effet. Voilà. Ensuite, numéro 68, Prison. Donc elle, c'est un dweller pour les niveaux 8. Voilà. Elle va annuler les effets dans le cimetière. Voilà, c'est ça. Ensuite, on va jouer Dragubilion. Donc lui, on va détacher un matériel. On va cibler 2 monstres dragons numéro depuis notre cimetière ou notre extra deck. Il y en a un qu'on invoque et l'autre qu'on attache en matériel. Du coup, on a numéro 38 qui annule des effets de magie. Et numéro 107 qui va annuler tous les effets sur le terrain adverse. Donc voilà. Et en dernier, je joue le dragon photon armé complet. Donc en fait, tu vas l'invoquer sur une des 2 cibles. Et lui, tu vas détacher un matériel, tu détruis une carte sur le terrain. Voilà. Donc voilà. J'essaierai donc de vous faire la decklist du deck, mais que je joue sur Dueling Nexus. Donc à partir de Dueling Nexus, qui est beaucoup plus complet. Il fait un peu plus de meilleurs combos, il fait des meilleurs T0. Malgré que cette version, pour juste x3 le deck de structure, et franchement, fait des assez beaux moves quand même. Fait des beaux moves. Tu peux draw, voilà, tu gères les cartes adverses. T'as quand même pas mal de spam board. C'est assez intéressant. Franchement, je pense, de toute façon, c'est pas un deck qui va être méta, mais je pense que si l'adversaire connaît pas, peut être vraiment handicapé. Et franchement, je trouve que c'est un bon deck. C'est un deck que j'adore. C'est un deck de cœur parce que j'en ai affronté quand j'étais petit. J'avais un pote au centre aéré, pour dire, ça remonte il y a longtemps. Il jouait Mechabot. Donc bon, c'est vraiment un deck nostalgique. Donc moi j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine, et ciao les gens.